Salut les amis, c'est Fabien avec Sac à dos Liberté Découverte. Et ben aujourd'hui c'est une belle journée. Je suis avec mon camion là, il est garé là-haut. Et je suis toujours à mon petit coin d'Aille des Ours parce que chaque fois que je descends dans le sud, je m'arrête par là et je m'arrête régulièrement pour faire une petite promenade déjà pour Pin-Up. Et moi pour ramasser et manger le soir, je me fais une petite salade d'Aille des Ours. Et là, très bonne nouvelle, Aille des Ours, il est super beau. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inflorescence, donc la fleur, ils sont en train de venir. Donc il y en a un petit peu partout. Bon là pour l'instant ils sont toujours cachés par le couvert végétal. Mais ça c'est la fleur, qui est comestible aussi. Mais ça, de ce qu'on peut en faire, on peut en faire des câpres. C'est-à-dire que vous récoltez ça, vous enlevez plus ou moins la tige verte, et vous mettez ça dans un bocal avec du vinaigre blanc. Avec, après vous aromatisez ça de quelques tranches de carottes. Mettez après quelques feuilles de l'ail des ours. Et vous obtenez des câpres de fleurs d'inflorescence d'ail des ours. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'aujourd'hui, vous allez même dans un magasin, vous ne trouvez pas ça. Donc moi ça généralement j'en ramasse, ben là je suis avec le camion, je peux pas trop en ramasser. Mais ça, vous en ramassez l'équivalent pour faire, je sais pas, 3-4 bocaux. Je peux vous garantir, vous avez un mets introuvable. Parce qu'aucun magasin fait avec ça de l'inflorescence de l'ail des ours, en fait des câpres. C'est super bon, ça se conserve bien. Vous pouvez mélanger ça ensuite avec de la salade, avec même des plats chauds. Vous mettez quelques inflorescences. Oh là 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 les amis, oh c'est un goût pour celui-là qui aime la saveur de l'ail, voire même qui se rapproche un peu de l'oignon et de l'ail, vous serez conquis. Et puis toujours avec une belle fleur, une belle feuille. Je peux vous assurer, c'est un véritable délice. Moi je me régale. Oh purée dit. Voilà. Là je me régale. Là je suis en train de... C'est pas des chips. Mais comme dedans c'est de l'aluminium, je suis en train de faire le plein. Parce que ce week-end, là j'en ramasse pas mal. Et ce week-end je vais me faire du pesto de la feuille de l'ail des ours. Et... je vais en vendre quelques pots parce que naturellement, même quand vous allez au centre commercial où vous avez l'habitude de faire vos courses, et même si vous allez dans un magasin style bio, Marie-Claire, Viva, tous les magasins qui font des produits bio, ce produit-là, vous ne le trouvez pas. Là, c'est vraiment un produit artisanal, un produit fait main. Et celui-là, vous pouvez l'aromatiser à, on va dire, au goût que vous voulez. Moi, je sais que quand je vais le mixer avec du beurre et de l'huile d'olive, je vais rajouter des gousses d'ail. Mais tout ça, ce sera mixé. Mais j'essaierai d'en faire une vidéo. Mais autrement, c'est pas moi qui le fais, c'est ma maman qui va me préparer tout ça parce que ça prend du temps aussi. Et puis bien sûr, ma maman va en avoir aussi du pesto de l'ail des ours. Voilà les amis. Donc moi, je vais me remplir mes 2 petits paquets. Je fous ça après dans mon frigo. Et je pense que ça tiendra jusqu'à vendredi soir quand je rentrerai à la maison. Voilà. Donc je continue ma cueillette. Matez-moi ça, toutes ces inflorescences. Là, tout ce qui est ovale, c'est les futures fleurs qui vont sortir. Voilà. Vous voyez, là, sur 10 cm², j'en ai une vingtaine. Et tout ça, c'est comestible aussi. Mais ça, c'est un goût qui est différent de la feuille, mais qui est également comestible, comme d'habitude. De toute façon, chaque feuille, chaque plante que je cueille, j'ai toujours l'habitude de les goûter devant vous pour vous montrer que ceci est comestible. Et moi, j'en fais vraiment un véritable régal pour mon petit ventre. Voilà. Bon, les amis, je continue ma petite cueillette pendant une demi-heure là parce que j'ai une coupure d'une demi-heure à faire. Et je vous dis à plus tard.
Et pendant ce temps que je fais ma petite cueillette d'ail des ours, pour me faire mes petits pestos gentiment, eh ben regardez cette plante-là, celle-ci là. Voilà, celle-ci, bah, la mise au point c'est pas évident. Bon, c'est celle-ci là, voilà, là on la voit bien. Ces petites feuilles ondulées sur le côté, c'est du lierre terrestre. Et le lierre terrestre est également quoi le lierre terrestre? Il est également comestible. Pour preuve, hein, regardez bien, hein, comme je dis à chaque fois. Hein. Et ça a un léger goût anisé. C'est tout à fait un régal. Oh, j'ai une autre plante, regardez ça. Alors ça, cette plante-là, ça s'appelle du gaillet gatron. Alors elle est facilement reconnaissable par sa tige qui est carrée. Les feuilles, elles sont en verticille, ça veut dire que toutes les feuilles font le tour de la tige et partent du même point. C'est une plante où on peut en faire un badge. Vous voyez, ça tient tout seul. C'est souvent ce qui s'accroche sur les chaussettes quand on marche dans la nature, quand on est en short. Donc vous voyez, hein, regardez, hein, je la lance sur moi, elle tient. C'est une plante invasive qui prend énormément de place dans les jardins et les gens, généralement les jardiniers, ils veulent à tout prix l'éradiquer parce que ça prend énormément de place. Et cette plante aussi, elle fait le bonheur des cueilleurs. Parce que cette plante-là, en plus de ça, son petit fruit, bon alors je veux dire là elle est toute petite, mais arrivé on va dire fin août, la plante elle me dépasse. Elle me dépasse en hauteur, en largeur, en grosseur et elle est énorme. Et bien sûr celle-ci, elle est comestible. Elle a un léger goût de noisette. C'est bon. Oh purée. Alors donc, le gaillet gratteron avec de l'ail des ours, plus une inflorescence de l'ail des ours, c'est tout simplement un régal les amis. C'est tout simplement un régal. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, dommage que vous ne soyez pas avec moi, je vous ferai découvrir toutes ces splendeurs de la nature. Parce que c'est vraiment des splendeurs. Pardon. Et ça pousse tout autour de moi là. Là, tout ce qui est derrière moi, c'est que de l'ail des ours. Et on peut en faire des pestos, on peut en faire, vous savez, le beurre d'escargot là qu'on met sur les escargots là. Comme ils appellent ça, le beurre maître d'hôtel ou un nom assez bizarre. On peut en faire avec ça aussi. On peut faire des glaces. Vous faites d'abord, vous mixez tout ça, vos feuilles. Vous mettez ça dans des bacs à glaçons avec de l'huile d'olive. Vous foutez ça au congélateur. Et dès que vous faites une sauce ou quoi que ce soit, pour relever un petit peu le goût, ben vous prenez ce glaçon d'ail des ours. Vous mettez ça dans votre popote, dans votre sauce. Al dente. C'est carrément le pied. Donc voilà, là j'ai ramassé quelques fleurs de fermées, bien sûr, Et qu'est-ce que je vais en faire, à votre avis? Alors, à votre avis, je vais en faire quoi de ça? Là, dans ma main. Ah ben, je vais les manger, pardi. Oh là là, les amis. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais déjà au même endroit, je vous avais montré la taille des feuilles qui ne dépassait pas 10 cm. Regardez aujourd'hui ce que j'ai. Hein. À côté de mon visage, vous voyez la taille que ça fait. Et ça, c'est comestible. Moi je me régale. Heureusement que j'ai pas une chérie à embrasser, tout ça et tout, parce qu'elle va me dire « Oh Fabien, tu pues un petit peu là, t'as mangé quoi ?» Eh ben j'ai mangé de l'ail des ours, pardi. Voilà. Bon, ben, je vous dis à plus tard. Bon, les amis, il va falloir que j'y aille. J'abandonne mon coin préféré. Mais tout ça, regardez ma petite cueillette. Là. Et là, j'ai l'équivalent de 5 pots à peu près d'ail des ours pour en faire un pesto. Ben, quand je parle de pots, c'est pots de confiture traditionnelle. Hein. Voilà, c'est ni plus ni moins.
Mais voilà, j'ai rempli tout ça. Je suis heureux, ça va tenir. Bon, après, c'est une plante qui tient quand même relativement bien une fois qu'elle a été arrachée. Et je vais me faire... Pin-up, sors de la flotte. Oh là là. Voilà, dans quoi elle vient de marcher. Elle va monter dans le camion, là, avec ses pattes toutes mouillées. Bon, c'est pas... Forcément, elles seront mouillées, hein, elles seront pas sèches. Et comme Pin-up, elle a l'habitude qu'on aille toujours en forêt, et je lui laisse toujours le droit de faire ce qu'elle veut. Hein, si elle veut aller se baquer dans un étang, bah, elle va le faire. Sauf que là, elle confond camion. Bah non, c'est pas qu'elle confond, c'est que on est forcément, on est en pleine campagne. Oh, regardez, je viens de trouver, découvrir une nouvelle plante. Bon, celle-là, comme elle se trouve, comme c'est une plante qui se trouve au milieu du chemin, je vais pas m'amuser à la consommer. Mais regardez celle-ci là, vous voyez comme elle est belle. Alors toujours pareil, hein, la particularité. Elle a la tige qui est carrée. Voilà. Elle a des inflorescences style trompette inversée, c'est-à-dire en l'air. Genre, il y en a qui appellent ça des gueules de loup, parce qu'elle est ouverte. Sur celle-là, on ramasse que la sommité. Généralement juste à partir de là, là où j'ai mes doigts, donc que le haut. On garde les feuilles, on garde les fleurs. C'est une plante comestible. Mais comme elle se trouve au milieu d'un chemin, je vais pas la consommer, mais je peux vous garantir, elle est comestible. Elle a un léger goût noisetier, de goût de noisette. Ça s'appelle du lamier pourpre, tout simplement. Et vous pouvez regarder, il y en a un petit paquet. Hein. Regardez là devant, là, tout ce que vous voyez. Là sur le côté. Là, là. Là, tout ça et tout. Il y en a un petit peu partout. Et tout ça, c'est du lamier aussi. Eh ben, c'est une plante comestible. Elle est super délicieuse. C'est ce que... Pin-up. C'est ce que je vous disais justement. Là, on est en plein printemps. Il y a toutes les espèces de plantes comestibles qui sortent. Elles sont sorties et elles attendent juste les cueilleurs. Donc, moi, je suis là pour ramasser ça, pour profiter de ça. Et maintenant, je retourne à la cabine pour reprendre mon chemin vers Pin-up, vers mon client qui se trouve à Vitrolles pour demain matin. Ben voilà les amis, après cette petite courte pause d'une demi-heure, et après avoir ramassé, on va dire, mon petit repas pour ce soir, parce que oui, effectivement, je vais m'amuser à manger toutes ces belles feuilles. Je vais me faire une petite salade avec des petits carrés de fromage bleu, une bonne vinaigrette. Et je vais me régaler avec tout ça. J'ai hâte d'être à ce soir. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Soyez tous prudents dans vos activités. Et moi, je vous dis à plus tard avec Fabien, sac à dos, liberté et découverte, pour de nouvelles découvertes gustatives, pour des nouvelles découvertes en forêt, pour de nouvelles découvertes dans mon environnement favori qui est naturellement la nature. Alors à tous, à très très bientôt, portez-vous bien et voilà. À bientôt, bye bye les amis.